Alors, la présentation de notre école, le contexte socio-économique. Donc, c'est une école en encadrement différencié, classe 3A, qui se situe dans un quartier défavorisé, Herstal, une commune à haut taux de chômage. Et l'école se situe dans un quartier qui subit une profonde rénovation urbaine. Pour vous dire, devant notre école, pour le moment, tout est ouvert. La rue va être fermée des deux côtés, donc c'est une école peu visible sur la rue et peu accessible. Nous accueillons à peu près 240 élèves, 85 en maternelle et 155 en primaire. Nous avons 20 nationalités, plus ou moins 15 primo-arrivants. Donc des primo-arrivants, ce sont des enfants qui sont arrivés depuis moins d'1 an sur le territoire belge. Quand vous dites primo-arrivants, les vrais ou les assimilés aussi? Non, les vrais. Okay. Les vrais, parce qu'autrement, je pourrais vous dire que nous proméritons 18 périodes d'adaptation à la langue de l'enseignement, hein, tous ceux qui proméritent. Non, vraiment 15 qui arrivent. Des pays de l'Est, en grande majorité. La population est fort mouvante, vu le contexte socio-économique. Donc nous renouvelons à peu près un tiers de la population chaque année. Départ en cours d'année, arrivée. Donc c'est chaque fois presque un nouveau défi chaque année. Voilà, le deuxième point, la direction, l'équipe pédagogique et le projet d'établissement, très important. Donc moi je vais commencer ma 12e année de direction, mais j'ai toujours enseigné dans l'école où je suis directrice maintenant. J'ai 32 ans d'ancienneté, donc je ne connais que mon école. Je n'ai jamais fait d'intérim nulle part d'autre, c'est mon école. Et pendant 7 ans, j'ai été directrice de 2 écoles du même pouvoir organisateur, distantes de 800 mètres. Donc on accueillait 500 élèves et c'était toujours être un côté puis l'autre, avec un sentiment de ne pas être sur un lieu. Donc pendant ces 7 années-là, les 2 écoles ont la même population. J'ai un peu été tiraillée entre la détresse des parents que je rencontrais, leurs problèmes que j'essayais de résoudre, et parallèlement, c'était pas ensemble, parallèlement, les questions que les enseignants me posaient, et les questions parfois, ou les constats qu'elles faisaient avec les enfants, et j'avais l'impression qu'on était moi sur un rail et mon équipe sur un autre rail. J'ai eu la grande chance que mon PE, mon pouvoir organisateur, a décidé de scinder les 2 écoles, puisque nous pouvions avoir 2 directions. Et j'ai encore eu la plus grande chance que mon PE me désigne dans l'école où j'avais enseigné pendant plus de 20 ans. Et j'étais institutrice, moi, au degré inférieur, toute ma carrière d'enseignante, donc fort proche des réalités de l'école maternelle. Donc voilà en ce qui me concerne. L'équipe pédagogique. Au sein d'une école, il y a une direction, oui, mais il y a surtout une équipe pédagogique. Et chez nous, chacun a un rôle important et il y a un rôle à jouer, même si les personnes engagées ont des statuts précaires. Et je rends hommage ici aux personnes qui occupent des postes de PTP, APE, même, je vais dire, je compte les surveillants dans notre équipe. Mais il faut aussi leur donner une place de choix. La technicienne de surface, elle a une place de choix. Voilà, tout le monde est la secrétaire, qui occupe un poste précaire, a une place de choix, puisque j'ai pris l'option d'engager une dame d'origine turque. Et donc, c'est elle qui fait le lien avec toute la population turque et certaines populations du pays de l'Est, puisque je ne suis pas très bien, mais elle comprend plusieurs parents. Donc, elle fait chaque fois le lien. Nous sommes une équipe de 27 personnes, donc de la technicienne de surface, en passant par les surveillants, les enseignants primaires et maternels, les maîtres d'éducation physique, la péricultrice, l'aide maternelle, la secrétaire et accessoirement la direction. L'organisation pédagogique de l'école est basée sur une cogestion de groupes ou de degrés. Et je vais vous parler un petit peu du primaire maintenant, parce qu'après nous glisserons vite vers l'enseignement maternel. Au niveau du primaire, j'ai 4 enseignants qui gèrent le cycle inférieur, donc ils gèrent le cycle plutôt que gérer une classe. 4 enseignants qui gèrent le cycle moyen et 3 enseignants qui gèrent le cycle supérieur. Dans chaque cycle, il y a une personne ressource qui est relais auprès des plus jeunes ou des nouveaux enseignants. Parce que dans une école telle que la nôtre, il est important de vraiment travailler en équipe, se soutenir, avoir un peu l'expérience des plus anciens,
pour justement faire encore plus, mettre en place l'école de la réussite avec les enfants qui nous sont confiés, parce qu'ils sont dans un tel état psychologique, physique, etc., que c'est peut-être encore plus important chez nous.